J'étais en train de me faire une réflexion et je me suis dit que j'allais la partager avec vous. Ça fait 25 ans que je suis à mon compte et j'ai eu plein de périodes différentes dans mon entreprise. J'ai changé plusieurs fois de statut juridique parce qu'il a fallu que je m'adapte au fur et à mesure à la situation, à la circonstance économique, à des circonstances personnelles. Et du coup, moi, mon objectif, c'était d'être à mon compte, de pouvoir travailler, de faire mon rythme, de pouvoir avoir mes propres clients. Je ne voulais pas du tout travailler pour quelqu'un. Donc, pour moi, la priorité numéro 1, c'était ça, c'était d'être à mon compte. Et donc, pour ça, j'étais prête à tout. Alors, j'ai changé de statut plusieurs fois, j'ai déménagé plusieurs fois. Et à chaque fois, c'est un nouveau cycle qui est arrivé. Et je vous parle de ça aujourd'hui parce que je suis maintenant dans un nouvel atelier où il y a un nouveau cycle qui arrive. Et dans ce nouveau cycle, eh bien, je vais pouvoir notamment accueillir des gens pour des formations en présentiel. Je vais pouvoir, parce que maintenant j'ai plus de place, travailler pour les clients pour des prestations de services de manière plus à l'aise que ce que j'avais avant. Et du coup, ça me donne des nouvelles perspectives. Et ça, c'est vachement important de comprendre qu'une entreprise, c'est pas un truc linéaire comme ça. En fait, quand tu es salarié, bah, tu conclus un contrat avec un patron, tu vas décider d'un salaire au démarrage, au moment où tu vas être embauché. Et après, bah, tu fais ton boulot. Le matin, tu y vas, tu fais tes heures, tu fais ton job. Et ça avance comme ça au fur et à mesure. Et ben, dans l'entreprise, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans l'entreprise, tous les jours, il faut inventer une nouvelle manière de faire. Il faut trouver une nouvelle manière de trouver des clients. Il faut recontacter les gens. Il faut se montrer. Il faut tous les jours inventer des choses. Et non seulement il y a des cycles sur la vie de l'entreprise, mais il y a des cycles pendant l'année, il y a des cycles. Il y a des saisonnalités de périodes où tu vas vendre ou des périodes où tu vas peut-être moins vendre. Il y a des périodes où il faut faire de la compta. Par exemple, si tu as une société, bah, à un moment donné, il faut faire le bilan. Et toutes ces périodes annuelles d'activités irrégulières parce que tu as plus de communication, plus de comptabilité, plus de commercialisation à faire ou plus de savoir-faire, enfin de production à faire, mélanger donc ces périodes de l'année, mélanger au cycle de la vie de l'entreprise font que parfois c'est vraiment difficile de tenir sur la durée. Donc pour moi, le secret pour tenir sur la durée, c'est la foi que tu as dans ton projet. Et quand je dis la foi que tu as dans ton projet, c'est ce que tu es capable de mettre comme énergie pour tenir bon et aller au bout de cette idée que tu as eue de vouloir devenir tapissier, de vouloir te mettre à ton compte, de vouloir décider de tes horaires, de ton timing, de ton emploi du temps, des prestations que tu vas faire. Voilà. Donc ça, en fait, il faut vraiment en avoir super envie pour pouvoir supporter et accepter toutes ces choses-là. Mais c'est pas facile. C'est voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es dans une fonte de vague, eh ben, il y a toujours une nouvelle vague qui revient. Donc, c'est des cycles, c'est comme ça. Il faut comprendre que ça fait ça et il faut trouver le moyen d'accepter cette situation. Voilà, ça c'est le truc super important que j'ai compris. Moi, ça a mis longtemps pour que je réussisse à obtenir cet atelier dont j'avais envie depuis longtemps. Et je me suis accrochée, j'ai tenu bon et voilà, et j'ai réussi à le faire. Maintenant, je vais commencer un nouveau cycle, je vais commencer des nouvelles étapes, je vais pouvoir faire des nouvelles choses et ça me donne énormément de perspectives et de nouvelles idées en fait sur ce que je vais pouvoir faire dans mon atelier. Voilà, donc je voudrais que vous compreniez que les cycles font partie de la vie de l'entreprise, de la vie d'une activité professionnelle quand on est à son compte. Il faut accepter les hauts et les bas de ces cycles et puis faire tout ce qu'on peut pour aller au bout de son projet. Voilà. Donc moi je suis prête à en parler avec vous dans les commentaires si vous avez des questions. J'aimerais savoir où vous en êtes dans votre projet. Si vous avez des projets de reconversion professionnelle,
il va falloir commencer à accepter. La première chose, c'est de faire le premier pas. Si vous n'avez pas commencé, c'est faut faire le premier pas. Parce qu'en fait, dans ces cycles, cette vie de l'entreprise ne peut pas avoir lieu si vous n'avez pas commencé les choses. Si vous n'avez pas commencé à développer votre activité ou à faire un pas vers votre activité, votre projet professionnel, il ne va jamais voir le jour. Et en fait, ce que je voulais aussi dire, ajouter une dernière chose que je vais ajouter à propos de ces histoires de cycle, c'est que c'est risqué de créer une entreprise. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas tout calme. Quand je vous dis qu'il y a des vagues et des tempêtes, c'est parce qu'il y a des vagues et des tempêtes. Et donc, si vous cherchez une activité qui va être cool, où vous allez attendre tranquillement que les clients viennent et vous allez être enfermé dans votre atelier et puis vous êtes sûr que vous allez avoir votre salaire tous les mois, en fait, c'est pas en étant à votre compte que ça va se faire, ça. Il va falloir cravacher et il va falloir prendre des risques. Et le premier risque à prendre, c'est de commencer votre projet. Donc, si votre projet, c'est de vous lancer, de vous mettre à votre compte, en fait, il faut commencer par le faire. Il faut le faire. Il faut investir en vous. Et quand je dis investir, c'est investir en temps, mais aussi financièrement. Si vous voulez faire une formation, il va falloir la payer. Et plus vous pourrez la payer vous-même, et plus vous verrez que vous vous sentirez investi. Ça, j'ai aussi remarqué que les gens qui payent eux-mêmes leur formation sont beaucoup, beaucoup plus investis dans leur projet. Voilà, donc vous en êtes où dans votre projet? Pendant ce temps que vous me répondez dans les commentaires, moi je vais continuer à bosser sur cette première chaise que je dois restaurer pour une cliente. Il y en a 6 pareils, je vais faire un premier test pour voir un petit peu comment je vais faire la galette et puis après je fais les 5 autres. Voilà, alors à très vite, j'attends vos commentaires sous la vidéo et puis vos questions, n'hésitez pas, hein, on en parle ensemble. Ciao!